Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et pas des moindres parce que aujourd'hui c'est le premier vlog des vlogs d'automne. Franchement je suis trop contente. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous avais expliqué lors d'une précédente vidéo que je voulais faire une vidéo par jour pendant 31 jours. Donc quoi, je m'embarque comme si j'étais pas assez à bout de nerfs et fatiguée comme ça pour m'infliger encore une petite pression. Mais c'est pas grave parce que en fait déjà l'année dernière je comptais faire ces vlogs d'automne parce que voilà, il y a les vlogmas, il y a les vlogs d'août de Lena Situation, Marion Caméléon fait les vlogs d'Halloween et tout, enfin au mois d'octobre. Mais j'avais envie de faire un truc un peu différent qui me plaise, sachant que moi j'adore les vibes d'automne quand vraiment les feuilles commencent à tomber, qu'il commence à pleuvoir, qu'il fait des jours chauds, des jours il fait froid. Franchement on sait plus quoi faire ni où donner de la tête. Bah moi c'est vraiment ma période préférée de toute l'année, avec Noël bien sûr, mais bon ça c'est logique. Donc du coup je me suis dit j'avais envie de mettre en place quelque chose qui me plaise, quelque chose qui n'existe pas encore sur YouTube, ou du moins que je ne connais pas. Et j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il allait faire des vlogs d'automne, donc je me suis dit bah écoute Johanna, lance-toi, fais et puis c'est tout quoi, si ça te plaît. Donc on va prier dès maintenant tous ensemble, venez réunissez-vous. On va prier le Dieu des vlogs. S'il vous plaît mon Dieu, faites que les vlogs soient postés à l'heure chaque jour, que je ne tombe pas malade entre temps, même si ça s'entend que ça commence. Vous vous rappelez, c'est un remake de l'année dernière des vlogmas. Faites que j'ai le temps de tout faire, que les vlogs soient intéressants, qu'il y ait une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son. Merci, amen. Donc pour vous expliquer, il y aura une vidéo chaque jour à 20 h, pas à 17 h comme d'habitude. Ça sera à 20 h pour que j'ai le temps de faire un peu plus de contenu, avoir le temps déjà de monter pardon, que j'ai le temps déjà de faire mon montage tranquillement, que je sois pas là en mode pressé. Parce qu'en fait j'ai essayé de comparer, enfin pas de comparer mais de voir comment j'étais déjà l'année dernière au niveau des vlogmas, parce que j'ai fait du coup des vidéos pendant 25 jours ou 26 jours je sais plus. Mais je me suis dit déjà de 1 j'avais déjà des vidéos d'avance, Inès est en pleine forme, j'avais déjà des vidéos d'avance parce que il y avait des face cam que j'étais obligée de faire et que je voulais faire. Et du coup je me suis dit déjà c'est la première fois que je fais une vidéo par jour pendant 25 jours. J'étais extrêmement stressée, je me disais je sais pas si je vais réussir à gérer mon stress, mon emploi du temps et tout. Au final ça s'est bien passé, il y a eu quelques retards, mais c'est surtout qu'en fait le fait de devoir poster à 17 h ça m'angoissait de ouf, parce que du coup j'étais là en mode genre c'était la course dans ma tête, c'était la course dans la vie de tous les jours. J'étais là avec mon petit montage en train de faire à bouffer et tout nanana. Je me suis dit il est hors de question que je me foute cette pression cette année. Donc les vlogs seront postés à 20 h, j'espère vraiment que ça va vous convenir, ça sera pas trop tard pour certains, mais dans tous les cas vous pouvez toujours le regarder le lendemain. Donc n'hésitez pas aussi déjà, d'ores et déjà, wow, on commence bien là, d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour pas rater du coup dès que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker les vidéos tout au long, et surtout vous pouvez toujours les commenter, ça me fait super plaisir. Ça aide pour l'algorithme et c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà, et aussi j'ai voulu rajouter un petit truc à ces vlogs. Et ça m'a foutu un seum monumental parce que en fait je vous jure sur la vie de ma fille, j'avais eu une idée de vidéo, rien à voir avec les vlogs d'automne et tout, mais j'avais eu une idée de vidéo à faire où je me suis dit bah en fait ça a réuni mes deux passions. Vous savez, j'aime pas dire passion quand tout ce qui touche la criminologie, le true crime et tout. Et j'ai pris un accent anglais des familles, mais il était incroyable celui-là. Bref, vous savez que j'aime pas dire passion parce que c'est pas du tout une passion, c'est juste que voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue. J'aime bien comprendre la folie des gens, me dire mais à quelle heure et à quel point t'es malade dans ta tête pour arriver à ce stade là. Donc ouais, ça m'intrigue de ouf. Et bah vous savez que ma première passion est le maquillage. Donc je m'étais dit en fait j'ai vraiment envie de réunir les deux. J'en avais même parlé à une copine en début d'année. Et je me suis dit bah écoute, je pense que je vais vraiment essayer de trouver un truc à faire et tout.
ou me maquiller en même temps, genre ça peut aussi détendre un peu les gens et raconter une histoire, parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, parce que j'adore les deux, j'avais envie de me diversifier aussi sur YouTube et voilà, j'ai pas envie de me lancer que dans un truc, j'ai envie vraiment de faire des choses qui me plaisent. Donc je m'étais dit bah je pense que je vais réunir un peu les deux, comme ça je m'éloigne pas trop du sujet de ma chaîne qui est tout ce qui est maquillage, lifestyle et tout nanana. Je continue à faire mes petits vlogs parce que j'adore ça, à parler de maquillage parce que j'adore ça, rajouter quelques petites passions. Il y a du très lourd qui arrive, j'espère juste que vous avez kiffé, mais j'avais trop envie de vous faire des vidéos sur ce sujet, mais ça je vous en parlerai dans un prochain vlog parce que je vais recevoir un truc en rapport avec, donc je vous ferai l'annonce à ce moment là, donc soyez patients, je suis désolée. Mais du coup ouais, je m'étais dit je vais réunir les deux, je m'éloigne pas trop du thème de ma chaîne, mais je ramène un sujet que j'aime et que j'aime aborder, auquel j'aime discuter et tout. Et là peut-être quelques mois après, une fois que je me suis dit vas-y je pense que je vais me lancer et tout, et j'en ai parlé genre peut-être un jour avant que cette vidéo sorte. J'en ai parlé avec mon chéri, genre en mode ouais c'est bon, franchement je suis lancée, j'ai grave envie de le faire et tout. J'ai pas mal d'idées, tout ça, je commence à regarder certaines histoires qui m'intéressent et tout. Et là, Aurélia sort une vidéo où elle se maquille et elle raconte une histoire de crime et faits divers. Et je suis en mode ok. Toi t'es personne en fait sur YouTube, donc là tu vas te ramener après qu'elle ait posté sa vidéo, on va tous te lyncher en te disant tu recopies le concept. Donc je me suis dit tu sais quoi, tant pis, franchement c'est pas grave, peut-être que je le ferai parce que franchement j'aime pas m'empêcher de faire quoi que ce soit, surtout que je sais que bah c'est comme tout sur YouTube, qui n'a pas copié quelqu'un ou qui ne prend pas les idées de l'autre, tout le monde fait ça. Je suis pas la seule à faire des vlogs, je suis pas la seule à faire des vidéos où je me maquille. Personne, tout le monde fait la même chose, il y a certaines personnes qui sont dans le même domaine que d'autres. Donc j'ai pas envie de me frustrer et de me dire bah non je l'ai pas fait, j'aurais dû. Mais je sais pas encore si vraiment c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Franchement j'hésite de ouf à le faire parce que je sais que j'ai beaucoup de mal à raconter une histoire. Enfin c'est pas que j'ai du mal à raconter une histoire, c'est en fait que j'aime trop m'étaler sur des détails qui n'ont rien à voir, ou peut-être qui ont à voir mais qui sont pas si intéressants que ça. Donc je me dis est-ce que mes vidéos vont durer 6h30? Je pense. Donc il faudrait vraiment au pire que j'essaye de faire une vidéo test, voir si vraiment je me sens à l'aise avec le fait déjà de me maquiller et de parler en même temps, parce que vous connaissez ce problème que j'ai. Quand je me maquille je ne parle pas et quand je parle je me maquille pas. Donc déjà je pense que j'essaierai de faire une vidéo test, voir si je me sens à l'aise en abordant ce type de sujet, si je trouve que la vidéo est assez complète, qu'elle parle vraiment des sujets très importants et tout, si j'arrive à me maquiller et tout nanana. Une fois que j'aurai fait ce test je vais essayer de la monter. Si jamais ça fonctionne je vous reposerai la question et vous me direz si oui ou non ça vous intéresse de voir ce genre de contenu. Si c'est non bah tant pis, c'est pas très grave. Si c'est oui, au moins je sais dans quoi je me lance, parce que j'ai pas envie de vous dire ah bah j'ai une super idée, j'ai envie de faire des vidéos. Bon, ça sera pas tous les jours, ça sera pas tous les dimanches, mais peut-être ou rajouter une vidéo dans la semaine une fois de temps en temps en mode vidéo spéciale true crime, ou par exemple 2 fois dans le mois ou 1 fois dans le mois, peu importe, venir rajouter cette petite vidéo en plus. C'est vraiment une vidéo bonus, c'est juste pour le kiff. Mais voilà, si jamais je me sens à l'aise et que j'arrive, une fois que j'aurai fait ce test, je vous tiendrai au courant, je vous dirai écoutez j'ai fait le test duquel je vous avais parlé, je vous réexpliquerai en détail et je vous demanderai bah si oui ou non bah ça vous intéresse. Si c'est oui bah tant mieux, si c'est non ce n'est pas très grave. Mais voilà, j'avais pas mal d'idées, j'avais vraiment envie de faire évoluer cette chaîne au maximum dans les prochains mois. Franchement j'ai pas mal d'idées, donc j'espère vraiment que je pourrai les mettre en place. Et du coup bah voilà, donc du coup voilà, et je veux pas vous spoil, mais les prochains thèmes de vidéos qui vont arriver sur la chaîne au moins 1 fois par mois, ça traite de ce genre de sujet. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous n'avez pas compris? Je ne sais pas, mais je vais pas vous en dire plus. Bref, juste avant que j'aille chez ma mère, parce qu'il est déjà 11h40, il faut que j'y sois à midi. Non pas que je sois très loin, mais bon voilà, mieux vaut être toujours en avance chez ma mère. Sinon voilà, et c'est surtout le temps d'enfiler mes chaussures, ce dîner, ce manteau dîner, nanana, frère ça prend déjà 20 minutes. Mais bon bref, dans ces vlogs d'automne j'ai prévu une bucket list. Et pareil ça, parce que les vlogs d'automne, mais qu'est-ce qu'elle a à vouloir parler aujourd'hui? Bref, les vlogs d'automne ça fait un moment que bah, j'y réfléchis, parce que c'est pas un truc que tu mets comme ça en place. Et surtout que j'avais envie de faire un truc de différent, un truc qui
qui donne envie à que ça soit regardé et tout, sachant que je sais que mon contenu n'est pas non plus extraordinaire du fait que je sors pas, donc j'ai pas grand chose à faire, donc au bout d'un moment ça devient lassant aussi, et je peux comprendre les gens qui sont en face, ce qu'ils peuvent ressentir. Après j'essaye à que ça soit le plus complet possible, j'essaye à faire le plus de choses possible, que ça soit des recettes, que en fait j'essaye de combler ce vide du fait que je sorte pas, parce que je sais que c'est très important aussi. Mais voilà, je veux aussi partager mon quotidien avec vous, vous montrer que c'est pas facile tous les jours, qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins, mais c'est aussi ça la vraie vie. Et je pense que vous avez compris, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur YouTube maintenant. L'authenticité, c'est ce qui est le plus important pour moi. J'ai pas envie de m'inventer une vie, me créer un personnage, ce n'est pas du tout le but. Je suis comme ça dans ma vraie vie. Voilà, j'essaye de pas trop modifier, enfin c'est pas que j'essaye de pas trop, c'est je ne modifie rien, c'est vraiment voilà, je pense que vous me connaissez maintenant. Donc comme je vous disais, ça fait plusieurs mois du coup que je réfléchis à ces vlogs d'automne. Et je me suis dit écoute, j'ai envie de mettre une petite bucket list en place de choses qu'on puisse faire tous les jours ensemble, où voilà on échange un petit peu. Et du coup j'ai commencé à préparer mon truc tout ça nana, et qu'est-ce que je vois pendant les vlogs d'août? Mademoiselle Lena Situations, mais en mode le truc tu ne briseras pas mon âme challenge ou un truc comme ça. Franchement je sais plus trop ce que c'était. Après honnêtement j'ai pas trop compris, parce que j'ai pas eu l'impression de suivre le truc vraiment comme il faut, mais c'est pas grave. Franchement je trouvais que c'était une bonne idée, et la preuve parce que j'ai eu la même il y a peut-être 1 mois et demi avant, voire 2. Mais bon bref, comme je vous ai dit, j'en ai marre de me priver, de me dire ah merde parce que un tel non frère c'est bon stop. J'avais déjà créé mes fiches depuis, donc au bout d'un moment voilà. Et en gros je vais vous les mettre à l'écran. Ça c'est ce que je vais poster du coup sur Instagram, pour que vous puissiez retrouver un peu cette bucket list, pour qu'on puisse la faire ensemble, pardon. Donc aujourd'hui notre premier petit challenge, c'est de trier la garde-robe et de créer un lookbook. Alors, trier la garde-robe, ça va très mal commencer. Trier la garde-robe, je vous dis la vérité, je ne pense pas que je vais le faire. De 1 parce que je suis en pleine crise d'asthme, je pense que vous pouvez le voir. Je suis assez essoufflée, je respire très mal, donc j'ai pas envie de finir aux urgences. De 1, ma santé avant tout. Et de 2, je vous montrerai après, mais depuis que j'ai eu cette idée, mon placard s'est beaucoup cassé. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Je n'ai plus les planches des tiroirs en dessous. Mes tiroirs ne ferment plus. Donc j'ai juste pas envie d'y toucher. J'attendais vraiment, je pensais avoir un nouveau meuble cette semaine, enfin ce week-end pardon, pour pouvoir vous tourner ça. Sauf que le problème c'est que je voulais le Pax de chez Ikea. Et comme tous les influenceurs et influenceuses, comme je vous disais, tous les influenceurs sur cette planète ont ce fameux dressing. Et je comprends pourquoi. Parce qu'il est vraiment comme ça, tu peux faire vraiment à ta sauce. Donc je m'étais dit peut-être que j'ai un peu de chance, et surtout quand j'ai regardé, tout était disponible juste à 2 magasins différents. Mais bon ça c'était pas très grave, donc je m'étais dit c'est bon, c'est ok, j'y vais. Enfin j'y vais non, j'envoie des gens y aller pour moi, parce que malheureusement je ne peux pas y aller. Voilà, mais j'envoie des gens aller me le chercher dans les 2 magasins différents. Ils prennent un truc ici, ils prennent un truc là, on arrive, on monte, voilà. Sauf que du coup ça ne s'est pas passé comme prévu malheureusement, parce que du coup en attendant j'ai commencé à regarder et finalement... Oui? De godo? Miam? Tu veux miam? Donc du coup entre temps j'ai commencé à regarder, et il y a plein de trucs qui sont plus dispo. La plupart de ce que j'ai besoin n'est plus disponible, ni dans un magasin ni dans l'autre. Et le seul endroit où je peux avoir la totalité du meuble, et en plus je dois payer pour avoir la totalité du meuble, c'est à Rouen. Donc c'est hyper loin de chez moi. J'ai pas envie de... Surtout en fait si ça serait que moi et mon mec, on y va frère, c'est notre problème. Mais j'ai pas envie d'envoyer des gens déjà à ma place. Déjà je les fais chier. Oui? C'est notre nouvelle mascotte, sachez-le. Moi qui adore les paresseux, oui mon cœur. Laisse-moi tes bottes. Elle n'a jamais autant parlé de sa vie. Il fallait que j'allume la caméra pour qu'elle fasse du bruit. Bref, donc comme je vous disais, c'est très loin. J'ai pas envie de faire chier les gens. J'ai pas envie de les envoyer je ne sais où pour aller me récupérer un meuble. En plus, je vais leur demander de monter après avec moi, parce que mon mec n'est pas du tout monsieur bricolage. Il déteste ça. Moi j'adore monter des meubles, c'est ma passion. Je pourrais faire ça une fois toutes les 2 semaines. Mais lui franchement c'est pas du tout son truc. Donc du coup voilà. Donc pour cette partie là on va créer un lookbook d'automne ensemble. J'ai déjà plein d'idées et tout. J'ai acheté
pas mal de pièces pour mettre dans ma capsule, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Là je vais préparer Inès, je vais aller aux toilettes vite fait, mettre mes chaussures et je vais me barrer aussi. Je vous embarque avec moi, mais bon je pense pas filmer parce que vous connaissez chez la famille, non pas qu'ils sont contre, mais moi j'ai pas trop envie, j'ai envie de profiter. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, peut-être en compagnie de ma soeur, ça me semble très logique parce qu'elle avait trop envie de venir avec moi. Donc voilà, à tout de suite. C'est tellement catastrophique, ça veut même pas faire la mise au point. C'est quand vous voulez. Voilà. Voilà pourquoi je ne peux absolument pas faire de tri sur ma garde-robe, parce que vous voyez l'état de mes placards, genre c'est pas une blague, c'est... En fait ça là, c'est pas dans ce tiroir là, c'est au-dessus, c'est juste que vous voyez, bah il n'y a plus de fond. Bah là c'est pareil. Vous voyez, genre c'est du grand n'importe quoi. La penderie de mon mec, je l'ai cassée aussi. Genre je pense que vous voyez bah comment c'est incurvé. En fait en voulant le changer de place la dernière fois, bah du coup je l'ai pété, donc voilà. Donc voilà pourquoi je ne peux absolument pas vous faire de rangement, dressing et tout, parce que dans tous les cas je n'ai pas de dressing approprié. Franchement c'est du grand n'importe quoi, je commence vraiment à en avoir marre. C'est surtout que en fait ça me saoule de vouloir prendre des affaires, je peux pas parce que bah en fait je peux prendre que ce qu'il y a devant, donc ça me saoule. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de, vous voyez, genre enlever tout ça, genre c'est pas droit. Là tout est pété, celui qui a là pareil avec mes affaires, tout est cassé. Franchement c'est une catastrophe, j'en ai vraiment marre, j'ai envie de chialer tellement ça me saoule. Le pourquoi du comment, oula on était bien prêts. Je vais vous expliquer. Ah ça fait longtemps, on dirait que je fais un face cam. Il faut qu'on fasse notre lookbook, parce que c'est pas parce qu'on range notre dressing que du coup on va pas faire de lookbook ensemble. Franchement je vous dis la vérité, j'avais déjà créé mon lookbook, donc en fait je vais juste vous le remettre à l'écran et vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et en gros en fait là il y a pas très longtemps je me suis permis de racheter quelques pièces. Vraiment j'ai pas racheté grand chose, mais j'ai acheté quelques pièces pour vraiment en fait avoir une capsule. C'est en gros avoir des basiques qui matchent avec tout. Donc par exemple un blazer à carreaux ou un blazer noir, on peut le mettre avec tout, on peut le mettre avec de la couleur, avec du noir, du blanc, du gris, ainsi de suite. Et en fait c'est une pièce maîtresse on va dire d'un look, donc du coup ça peut aller avec tout. Je peux mettre mon blazer un peu oversize avec un jogging un peu serré, avec un leggings, avec un jean un peu évasé, avec une chemise, avec un t-shirt, avec tout, vous voyez, avec un pull. Donc j'ai acheté quelques pièces, donc du coup je vous mettrai de toute façon tout à l'écran de ce que j'ai acheté. Je vais pas aller prendre, en plus je vous dis mon nez vraiment il est dans un état catastrophique, donc je vais vous mettre à l'écran du coup les pièces que j'ai achetées. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que vraiment c'était des pépites. J'ai acheté du coup un sweat basique avec une capuche que j'ai payé 19,99 €. Je crois que celui-ci, ouais, vous l'avez en je ne sais combien de couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes. Franchement il est hyper confortable. Moi je l'ai pris en taille XL parce que je voulais qu'il soit un peu loose, mais après comme il est pas oversize, genre franchement il est pas non plus extra large, mais il est pas non plus serré. C'est tout ce que j'aime, je me sens bien dedans. Je crois que j'ai fait une photo hier, que j'ai postée hier il me semble sur Instagram, du coup avec le pull. Vous voyez genre comme ça, c'est vraiment le style que j'aime. J'ai pris ensuite, acheté cette veste là que j'adore, je l'ai payé 39,99 €. Donc une petite surchemise manteau veste à carreaux basique pour l'automne, pour moi, selon moi bien sûr. Ensuite j'ai pris un autre pull mais genre blanc basique que j'ai taché avec de la soupe. Franchement je suis une Miss Catastrophe, avec écrit Paris Atelier, que j'ai payé 19,99 € mais sans capuche cette fois. Et j'ai acheté un autre à peu près pareil mais avec des rayures façon marinière basique de chez Basique. Et du coup j'ai pris ce blazer pardon oversize que j'ai trouvé mais juste
oufissime, il est vraiment trop beau, il taille super bien, je trouve qu'il me va très très bien. Et ensuite j'ai pris pareil ce pull là, mais honnêtement il est magnifique, je dis pas, genre franchement il est magnifique. Je l'ai payé 27,99 €. Bah, de toute façon le stock il est épuisé, mais le truc gratte mais d'une force. Bah vous avez vu, je l'ai mis ce matin, je l'ai enlevé parce que je pouvais pas, et pourtant j'avais un truc en dessous hein. Mais ça gratte énormément. Et ensuite j'ai pris, mais bon ça c'était mon petit plaisir personnel, j'ai acheté, mais je vous avais montré il me semble dans un précédent vlog, du coup j'avais acheté le pull Toronto comme ça que j'ai adoré. Donc franchement des pulls un peu oversize, basique et tout, pas trop un peu farfelu, mais je trouve que c'est un basique de chez Basique. Après les petites Ugg basique of basique, des petites bottines basiques aussi, j'en ai acheté d'ailleurs. Un manteau long à carreaux, pareil, ça c'est un basique pour l'automne, chose que j'ai acheté aussi l'année dernière. Ensuite qu'est-ce que j'ai racheté vraiment qui peut faire très automnal? Bah je crois que c'est tout, franchement j'ai pas acheté grand chose parce que j'avais déjà pas mal de trucs de l'année dernière, j'avais acheté pas mal de pulls et tout, donc j'ai vraiment racheté que des petites pièces, vraiment pas grand chose et tout, et des choses que vraiment j'avais besoin. Donc j'ai commencé à rajouter plein de trucs à mon panier, et au final je me suis dit Johanna, t'en as pas besoin, t'as déjà plein de trucs, des pantalons t'en as plein. J'ai juste racheté un leggings que j'ai tué 2 jours après l'avoir eu avec de la javel. Comme ça franchement laisse tomber. Mais de toute façon je vais racheter des leggings parce que je me sens très très bien dedans. J'ai même essayé de prendre un leggings un peu pas def parce que j'adore ça. Mais sinon j'ai rien acheté de plus, et je pense que vraiment ma capsule pour cet automne c'est vraiment des petits looks très automnal avec des carreaux, genre beaucoup de marron et tout, beaucoup de gris, de beige, genre vraiment que des couleurs très 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 automnales, très voilà nude et tout, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai mis quelques petits trucs dans le panier, je suis pas sûre de les prendre quand je passerai la commande pour Inès, mais j'ai ajouté 2 leggings, vous voyez ce que je vous disais, un peu pas def, un peu loose, genre pas autant serré qu'un leggings, plus un leggings voire 2 même basique noir. Ensuite j'avais aussi envie du coup de rajouter, bon déjà un hoodie genre un peu oversize et tout pour pouvoir le porter quand j'ai pas forcément envie de mettre une grosse veste ou quoi et qu'il fait pas très très froid. Et j'avais trop envie de m'acheter genre une petite jupe comme ça, genre vous voyez, pour mettre avec des bottines et tout, genre je trouve ça tellement joli. Et c'est vrai que je n'ai pas de robe genre mais après quand je vois qu'elle coûte 30 €, donc c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas sûre. Et je voulais acheter une petite écharpe façon écossaise mais pas rouge, genre dans des couleurs assez nude, beige et tout. Donc c'est vraiment pour moi mon look de cet automne, ça va être vraiment ça, genre quelque chose de très clair, très blanc, très beige, très marronné. Quelques petites touches, par exemple j'ai acheté un manteau l'année dernière avec du bleu exprès parce que j'avais envie de rajouter quelques petites touches de couleurs, mais pas que ça soit des couleurs très agressives et tout. Donc je trouve que c'est juste parfait, il est trop magnifique le manteau. C'est un naked et franchement je le trouve sublimissime, genre je l'ai eu en réduction sur il me semble showroom privé. Il était à une centaine d'euros, payé même pas 50 €. Et en plus j'ai eu une chance parce que je l'ai pris en taille 44. J'ai vraiment un problème hein. Je sais que j'ai vraiment un putain de problème. Je l'ai pris en taille 44, je me suis dit ça va être parfait et tout. Je le reçois à la maison en taille 40. Je me dis c'est mort, le truc il va pas m'aller. Donc je commence à aller vite fait sur l'appli, je vois que la vente n'est plus en cours, que ça y est, elle est terminée. Parce qu'en plus le truc, je crois que je l'ai attendu presque un mois avant qu'il arrive. Donc je me suis dit merde, je vais devoir le renvoyer, mais j'aurais pas du coup mon manteau et tout. J'étais tellement dégoûtée franchement. Au moment où j'ai vu la taille 40, je me suis dit mais non, je suis punaise, je le voulais tellement et tout. Et c'est surtout que c'était une bête d'affaire. Donc franchement j'ai été dépitée, je l'ai même pas je l'ai même pas mis genre pour voir si ça m'allait. Quand je l'ai reçu, genre je l'ai posé, genre j'étais grave vénère. J'ai fait ma vie et tout le soir et je me dis bon bah tu sais quoi, vas-y franchement teste-le juste histoire de voir comment il aurait pu t'aller. Et bah vous savez quoi, il me va très bien. Il est parfait à ma taille, que ça soit niveau longueur, niveau largeur, tout est parfait. J'arrive à le serrer et je me sens pas du tout boudinée à l'intérieur. Pépite of the pépite. Et en fait je me dis, imaginez, je l'aurais reçu en taille 44, mes frères j'aurais pu me mettre 2 fois dedans. Vraiment genre parce que là il est pas trop serré, il est pas non plus extra large mais vraiment il est comme il faut. Genre il est à ma taille voire un tout petit chouille au-dessus vous voyez. Genre mais vraiment il faut pas que ça soit plus, il faut pas que ça soit moins.
Et là je me suis dit mais si je l'aurais reçu en taille 44, mais mon dieu, le truc me serait pas allé du tout, il aurait été énorme. Et franchement j'ai été trop contente. Donc du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. De toute façon si j'arrive à avoir mon placard, enfin si j'arrive à aller chez Ikea et à prendre mon placard, ou si j'arrive à trouver autre chose, bah dans tous les cas on le fera ensemble ce mois-ci. Et je souhaite, je croise les doigts que vraiment je trouve quelque chose, parce que là vraiment je n'en peux plus. Vous voyez l'état là du placard, vous le voyez d'ici, c'est une catastrophe, je peux plus. Donc du coup on verra, mais dans tous les cas si jamais ça arrive, je vous tiendrai au courant et on fera ça ensemble, et j'aimerais trop que ça arrive. Donc voilà, je sais pas si je vais filmer encore plus ou d'autres choses. Normalement je pense pas, parce que je vous ai dit que cette année j'allais essayer d'arrêter les vlogs assez tôt, à part si vraiment genre j'ai un truc de ouf à faire. Mais là honnêtement les recettes elles vont commencer dans quelques temps, pas maintenant genre, mais dans 2-3 jours je vais commencer vraiment à faire des recettes d'automne et tout. J'ai plein de trucs de prévus, mais là honnêtement c'est le début du mois, j'ai pas encore fait mes courses, j'ai pas tout ce qu'il faut, donc je vais pas faire grand chose à manger ce soir. J'ai des restes, en plus je vais faire des petites tomates, enfin je vais me faire une salade de tomates avec de la burrata à la truffe pour moi, parce que j'ai pas trop envie de manger, et je vais laisser les pâtes pour mon chéri. Donc franchement il y aura pas un truc très intéressant, donc je vais commencer direct à faire le montage de ce vlog. Si en terminant le montage je vois que vraiment c'est pas très complet, bah je vous ferai ma night skincare routine pour compenser un peu le temps, si vraiment je vois que ça dure pas très longtemps, mais je ne pense pas, parce que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Mais dans tous les cas on verra. Mais bon, si c'est pas le cas, si je ne filme pas après, j'espère que ce petit vlog vous a plu, j'espère que ce concept vous plaira tout autant que moi. Je suis tellement contente, je suis tellement excitée, je prie pour que ça se passe bien. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux, je vous les poste juste là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain 20 h pour un nouveau vlog d'automne. Bisous. Ah oui, dites-moi ce que vous en pensez de cette intro et de cette fin de vidéo. Bisous, à demain.